le tienne, comme qu'à cela ne tienne, je m'appelle Étienne. Exactement. Tu connais cette chanson? Ouais. Ça donne quoi? Je sais plus là. Je sais pas. Qu'à cela ne tienne, je m'appelle Étienne, tiens-le bien. Ok, c'est pas grave. Captain Massage. Captain Massage. C'est toi, Captain Massage? Captain Massage, oui, c'est moi qui ai créé Captain Massage. Captain Massage, ça a la vocation d'être à la fois une école de formation au massage AMA. Donc c'est le massage qu'on utilise en entreprise parce qu'il est redynamisant. Et puis également des équipes de massage qui vont justement pratiquer sur des événements ou en entreprise. Et vous êtes combien de masseurs? Eh bien, il y a des masseurs, je travaille beaucoup avec des masseurs indépendants pour le moment. Là, on est en train de constituer les équipes justement Captain. Et donc c'est difficile à dénombrer pour le moment. D'accord. Il y a beaucoup. Est-ce que vous faites, parce que sur votre logo, du coup, le capitaine, il est avec les yeux bandés et tout. Est-ce que vous, avec une cape, est-ce que... J'avais ramené le bandeau, mais on est à la radio. Ouais, on est filmé. Hein. Et donc, jamais t'as fait de massage déguisé? Non, ça m'est pas arrivé encore. D'accord. Non. Mais pourquoi pas, hein, ça pourrait être rigolo. D'accord. Vendredi. Il a pas un nom, le capitaine? Mais le capitaine. Le capitaine lui-même? Ouais. Un nom de ville? Un nom? À la ville? Non. Quoi? Ok, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que le massage AMA? Le AMA, moi je ne connaissais pas, je connaissais que le massage. Moi j'ai fait massage pierre chaude, très sympa d'ailleurs. Et AMA, donc A2MA, qu'est-ce que c'est? Alors AMA, ça vient du chinois Anmo, qui veut dire calmer avec le toucher. Donc c'est très ancien, ça vient de la médecine chinoise. Ça a voyagé par le Japon et c'est arrivé chez nous sous la forme de shiatsu. Mais le shiatsu, c'est la partie acupression, donc ça ressemble à AMA. Le shiatsu, c'est assez violent. Hein. Moi, je crois que j'avais fait ça. La fille, elle avait fait du toboggan sur ma colonne vertébrale. D'accord. Ça était un peu mal à l'aise, en fait. En effet. Non, mais c'est vrai, en plus, elle arrive jusqu'à ta nuque et tout. Le AMA, donc, c'est un massage qui est assez atypique parce qu'il est relaxant et redynamisant. Il se pratique habillé et sans produit. Donc, ça en fait un massage qui peut se pratiquer n'importe où et à n'importe quelle heure. D'accord. Et donc, on est assis, c'est ça? Assis à califourchon sur une chaise ergonomique spécialement prévue pour ça. Donc une position inhabituelle, mais qui permet la chaise porte toutes les parties du corps, donc ça permet vraiment de se relaxer et en même temps de se redynamiser grâce aux stimulations de points énergétiques. Et il y a quoi comme point énergétique? Est-ce qu'on peut s'automasser nous aussi? Alors on peut s'automasser. Maintenant, pratiquer sur soi une séance de AMA, c'est compliqué parce que ça concerne surtout les parties arrière du corps. Donc à part des gens assez souples pour se masser le dos. Et est-ce qu'on a tous les mêmes points d'énergie ou c'est vraiment très différent selon les corps? Et ben là on travaille sur les méridiens d'énergie qui sont les méridiens d'acupuncture. Donc c'est les mêmes méridiens pour tout le monde et tout le monde est équipé. C'est ça qui est bien. D'accord. Et qu'est-ce que tu conseilles? Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas justement. Là ce massage, en fait, c'est lâcher prise et il y a des gens qui n'arrivent pas à se laisser aller avec quelqu'un qui ne connaît pas, qui le touche et tout. Comment tu fais face à quelqu'un qui est réfractaire? C'est la plupart des personnes qu'on croise, en fait. Parce que bizarrement, il y a très très peu de gens qui consacrent des budgets pour aller se faire masser. Donc la plupart des gens que moi je croise, c'est des gens qui n'ont jamais eu l'idée de se faire masser avant. Donc l'avantage de AMA, c'est que ça va consacrer que 15 minutes avec un tout petit budget. Et même dans le cadre du travail, ça va être sur un temps de pause, ça va être beaucoup plus facile que de faire le pas, de chercher la place dans le planning, caser les enfants, aller au spa, se mettre tout nu. Là, on n'est pas dans ça en fait. Ah ouais, l'idée, c'est de rendre accessible le massage au plus grand nombre. Et donc, c'est les boîtes qui viennent vers toi? Et vice-versa, exactement. Oui. Et c'est quel genre de boîte alors? Eh bien, ce sont des boîtes qui ont pris conscience que la santé de leurs collaborateurs et la prévention de leur santé était importante et aussi de les valoriser par une attention originale et régulière qui leur permet de faire une vraie pause. Pas une pause où on parle boulot forcément, mais une vraie pause dans le quotidien. Ce qui permet d'effacer les pressions, éventuellement même les pressions en interne, et puis pouvoir faire face ensemble aux pressions extérieures. Et ils sont tous... est-ce que c'est entre midi et 2? Ça se passe comment? C'est dans une salle où il y a plusieurs personnes qui se font masser en même temps? Ou c'est tu restes toute la journée, les gens viennent quand ils veulent? Ça se passe comment? Eh bien, ça se passe comme ça, mais pas au même endroit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de recette. On s'adapte au fonctionnement de l'entreprise. Alors, il y en a qui font ça sur la pause méridienne, effectivement. D'autres qui consacrent une journée... Pause méridienne? On appelle ça comme ça dans le milieu du travail. La pause méridienne. Je vais en pause méridienne. Voilà. Et la pause de l'après-midi, ça s'appelle comment?
Ça s'appelle... Il n'y a pas de pause. Non, c'est le goûter. C'est le goûter. Oui, c'est la banane. Et tu vas jamais masser, genre t'arrives dans un bureau et tu masses les gens directement sur leur... Ça m'arrive beaucoup moins, mais c'est possible. Les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui beaucoup, ce sont les positions statiques répétées ou les tâches répétitives. On a beaucoup moins de travail physique aujourd'hui, nos tâches sont moins physiques, donc on est plutôt collé au plafond. Donc justement, ces techniques de Hama et les autres techniques qu'on va découvrir après visent à reconnecter le corps et l'esprit, et faire descendre un peu la pression, faire circuler tout ça, éliminer les tensions qui pourraient stocker, avant qu'elles deviennent des pathologies en fait. Donc on est vraiment sur de la prévention. Sur la prévention. Exactement. Comment ça agit sur la communication interne? Est-ce que tu as vraiment des boîtes qui t'ont dit oui, maintenant il y a une super communication, beaucoup plus d'efficacité, etc. Enfin, comment tu analyses les résultats? Alors on met en place des indicateurs pour ça. On peut mettre en place des indicateurs pour les sociétés qui le souhaitent. Alors dans ce cas-là, moi je travaille avec, je fais partie des membres fondateurs des Artisans du Changement à Nantes, donc un collectif de... Ouais, mais justement, on s'était rencontrés à la Fabrique du Changement. Donc, il y a des entreprises nantaises qui sont, ou alentours, qui sont spécialisées sur la mise en place de ces indicateurs-là, qui permettent de vérifier qu'effectivement, il y a une baisse de la pression en interne, une amélioration de communication, la communication aussi, et puis eh bien, un retour sur investissement sur les arrêts de travail, sur l'anxiété, sur le stress et ses effets, enfin, sur tout un tas d'items qu'on peut mettre en place là-dessus. Et tu disais que tout à l'heure, tu me racontais que les gens qui venaient vers toi aussi, c'était des gens qui étaient déjà sur la voie de la libération, l'entreprise, etc. C'est ça ? Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, les entreprises qui font appel à nous sont plutôt pas un style d'entreprise, c'est ni une taille d'entreprise, ni un secteur d'activité en réalité. Souvent, on me dit, ça va être plus le tertiaire, secrétaire, etc. En réalité, non. Il y a des sociétés qui travaillent dans le recyclage, il y a des sociétés qui travaillent dans le bâtiment. Il y a effectivement du tertiaire, en effet. Donc, c'est plus un style de manager qu'une catégorie d'entreprise, en réalité. Il y a même des entreprises où il n'y a qu'une personne, en fait. Des indépendants, en fait, et des télétravailleurs. Et le télétravail se développe pour les entreprises, parce que ça fait beaucoup d'économies. Et puis ça leur permet tout le monde s'y retrouve en fait, le travailleur aussi. Sauf qu'il est chez lui, il est quand même au boulot. Donc voilà. Est-ce que tu as envie de te lancer dans d'autres formes de massage ou c'est Hama à 100%? Alors pour le monde du travail, pour moi c'est Hama à 100% parce que c'est vraiment la seule technique qui va être efficace tout de suite. Parce que même si la personne ne sait pas lâcher, comme tu l'évoquais tout à l'heure, ou ne croit pas savoir, dans tous les cas, il va se passer quelque chose de bienfaisant et de bienveillant. Donc ça va être de toute manière bénéfique. Et surtout, il est redynamisant. Tous les autres massages sont d'excellentes techniques, si elles sont bien pratiquées. Par contre, c'est bien si on n'a rien à faire après, quoi. Ouais. Voilà. Et est-ce que quand tu vas dans les boîtes, est-ce que tu apprends aux gens de la boîte à se masser entre collègues? Parce que ça peut être créateur de liens sociaux. Alors ça, effectivement, on peut mettre en place des formations. Ça peut créer des couples aussi. Il peut tout se passer. Oui. Si on n'arrive pas à communiquer entre esprits, peut-être qu'on peut communiquer par le corps. Exactement. On dit que c'est la meilleure forme de réconciliation. Voilà, exactement. Je sais pas. Et donc, est-ce que tu as essayé de faire cette forme? On a une offre de formation pour les entreprises. C'est-à-dire qu'effectivement, ça peut offrir aussi des solutions de reclassement en interne, pourquoi pas. Développement de nouvelles compétences. Ouais. Voilà. C'est bien. Est-ce que tu as une anecdote marrante à nous raconter? Quelque chose d'improbable qui t'est arrivé? Je pense que j'en aurai une après l'émission. Ah ouais? Oh non! Parce que t'en es qu'à ton premier interlocuteur. Non? T'as pas une anecdote rigolote? Anecdote rigolote? Ouais. Forcément, il t'est arrivé des choses improbables. Ah oui, j'ai eu des cadres très stressés qui avaient leur iPhone sur la... Ouais, des cas? Des cadres. Vas-y, pardon. Non. Qui avaient leur iPhone avec les écouteurs sur la tablette de la chaise pendant toute la séance, en fait, qui répondaient au téléphone. Quelle déconnexion, C'était leur maximum à eux, ce jour-là. Ah ouais, t'interdis pas, toi, t'es pas en mode le massage Hama, c'est digital détox? Non. Et comment tu fais pour communiquer avec les personnes qui sont massées, pour savoir s'ils veulent que tu appuies plus ou moins, etc. Pour le degré de... En fait, on installe, il y a un petit questionnaire. Il y a un petit questionnaire préalable à la séance qui permet déjà de lever des contre-indications éventuelles. Et puis, on met en place un système de communication non verbale qui nous permet,
que ce soit dans le bruit ou même dans le silence finalement, de communiquer sans parler, donc de créer aussi un espace de silence et de méditation entre guillemets, mais sans comparaison avec ce que nous racontera Cécile après, mais au moins 15 minutes de rien et de stop le monde, donc un système non-verbal, ce qui fait qu'ils n'ont pas à reprendre la parole pendant la séance, et ils peuvent eux-mêmes doser la quantité de pression. En faisant pouce vers le haut, pouce vers le bas. Comme en plongée ou en montgolfière, ouais. Exactement. Et est-ce que c'est des massages en silence où tu mets des petits bruits d'oiseaux ou de jungle? Eh bien, ça m'arrive. Ou tu chantes peut-être. Voilà, j'impose pas de musique parce que ça fonctionne sans, mais parfois les gens en demandent et du coup je mets de la musique. Ça m'est arrivé de le faire sur des musiques très variées, du qui genre vont du gros son, bien techno, bien drum and bass, jusque d'autres choses un peu plus variété française. Okay. Voilà. Trop bien. Et tu préfères remasser sur quoi? Parce qu'après tu peux le faire en rythme et tout. Alors en ce moment je suis en mode baby relax. Baby relax c'est génial. Hein. Baby baby, tu masses des baby ouais, baby relax. Baby non, baby relax. Tu vas voir, il y a baby relax, baby orchestra. C'est des séries. En fait ils reprennent Led Zeppelin, Asdes, tout ça, mais en version berceuse. Ok. Donc ce qui fait que les gens entendent une mélodie qu'ils connaissent, savent pas de où. Ça déroute un peu là en ce moment.